est-ce qu'à l'échelle des populations, il y a des incidences qui varient de façon considérable entre des populations très développées, des populations au développement plus naturel, plus traditionnel, ou des populations exposées à un environnement agressif ou pollué, par exemple? Alors on se pose beaucoup la question, effectivement, il y a des études qui sont en cours, mais il n'y a pas d'études qui confirment vraiment une hypothèse ou une autre. Par contre, au niveau des chiffres de Santé publique France, en 2017, 74 enfants pour 10 000 seraient concernés par le trouble du spectre de l'autisme, soit environ 700 000 personnes en France, dont 100 000 seraient âgés de moins de 20 ans. Et il y a une prévalence donc de ces troubles qui ont augmenté, qui ont été multipliés par 3 en 10 ans. Mais ça, on ne sait pas trop comment l'expliquer. C'est-à-dire que quand même, il y a un diagnostic précoce et plus précis qui s'est mis en place et beaucoup de centres de diagnostic qui se sont développés. Donc, beaucoup plus de diagnostics qui aujourd'hui se sont précisés. Voilà. Et puis, selon l'OMS, il y a un enfant sur 160 en 2012 qui serait concerné. Donc pour un sexe ratio de 4 garçons pour une fille sans déficience intellectuelle et de 2 garçons pour une fille avec déficience intellectuelle. Pour le moment, on n'est pas du tout certain que la prévalence telle qu'elle se présente soit différente d'un pays à l'autre. Hein? Et alors, bien sûr, dans les pays africains, il n'y avait pas la même manière de repérer les difficultés, mais depuis qu'on rencontre des collègues qui travaillent à l'étranger et en Afrique, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'enfants autistes. Voilà. En particulier dans les communautés de maternage sensoriel africain, de massage, il n'y a pas un effet protecteur de la relation étroite mère-enfant, comme ça peut se voir dans certaines cultures. La question du maternage, je crois que c'est des hypothèses pour le moment qu'on a, qui est que ces éléments peuvent contribuer à contenir un peu l'émergence de ces troubles au niveau de l'enfant. Mais puisque dans l'environnement, la chose même n'était pas véritablement nommée, pour qu'on fasse des études là-dessus, on ne peut véritablement pas pouvoir confirmer ou infirmer ces hypothèses. Mais lors de la perception, on se dit, bon, certainement, tel que cela se fait, les soins de maternage, le bain à l'enfant, les massages, tel que cela se pratique de façon un peu très démonstrative, on se dit certainement que cela contribuerait à protéger un peu plus l'enfant. Mais il n'y a pas d'études là-dessus pour confirmer. Ce qu'on sait peut-être, c'est que les enfants, ils apprennent à marcher plus tôt. Ils sont plus à l'aise dans leur corps que les enfants chez nous, ici en France, où l'acquisition de la marche se fait de manière plus tardive. Donc il y a quelque chose, je pense, en lien avec le massage, le portage, etc., qui fait que la contenance et l'enveloppe psychique et corporelle est plus importante. Donc je dis psychique parce que probablement que c'est très en lien. Il n'y a pas d'études faites, mais comme je le dis, c'est de l'ordre de la perception. À titre personnel, moi je pense que l'environnement, pour le moment, mais encore avec beaucoup de réserves, parce que l'environnement est considéré le milieu rural et le milieu urbain. Ils n'ont pas les mêmes caractéristiques, ils n'ont pas les mêmes fonctionnements. Il y a une grande disparité entre les deux environnements. Je prends la chose du côté de l'environnement rural. On peut estimer que oui, il y a quelque chose qui est encore contenu dans le soin et même dans la transmission au niveau du langage et plein de choses qui protègent beaucoup plus l'enfant. Contrairement à l'environnement urbain où il y a beaucoup de dysfonctionnements qui s'est mis en place.